Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une invitée qui nous vient de la République centrafricaine. Elle est la présidente nationale de l'Organisation des femmes du parti Kwanakwa, le parti de l'ancien président François Bozizé. Madame Annette Ngaïbouna Aoudou Pako est notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Babilas. Comment se porte votre pays aujourd'hui? On va faire le tour d'horizon, on va parler de l'actualité de ce pays, on va jeter un regard sur votre parti politique, sur le choix de son candidat à la prochaine élection présidentielle et de la stratégie que vous comptez avoir pour aller reconquérir le pouvoir. Madame Ngaïbouna, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'offre que vous nous accordez. Alors, comment va la Centrafrique aujourd'hui? Oh, sous plusieurs angles, je vous dirais que la Centrafrique va très très mal. La Centrafrique n'a jamais connu le niveau d'inquiétude et de gravité qu'elle connaît aujourd'hui. Mais est-ce que ça va plus mal que ce que c'était quand vous étiez aux affaires, quand le Kwanakwa était au pouvoir? Monsieur Babilas, la question ne se pose même pas. La différence, je pense que la population elle-même, elle est juge. La communauté internationale est là pour en témoigner. Lorsque nous étions en responsabilité, beaucoup d'avancées ont été faites sur plusieurs domaines. Sur la question même fondamentale qui est celle de la paix. Où en est-on aujourd'hui? Quelle était la situation que M. Bozizé a laissée la veille du 23 mars 2013 qui a connu notre éviction des affaires? Et au lendemain jusqu'à ce jour, la situation elle est apocalyptique. Les 3/4 du pays sont contrôlés par des forces armées. Est-ce que c'est normal? Quel environnement aujourd'hui fait que cela pourrait garantir plus d'un? Que ce soit les bailleurs, que ce soit le centrafricain lambda, et cette population pour la plupart sont des paysans. Cette population qui ne demande qu'à vaquer à ses occupations, mais qui ne le peut malheureusement. Mais c'est cette même population quand même qui a applaudi l'entrée des groupes rebelles qui sont venus vous déloger. Ça veut dire que la population aussi vous reprochait des choses. Bon, vous savez, la gestion d'un pays n'est jamais chose facile. C'est vrai que les 10 années de magistère de M. Bozizé n'ont pas été un long fleuve tranquille. Il y a des greffes à nous reprocher, ça je n'en disconviens pas. Mais il y a eu surtout les avancées et la question de paix que je venais à l'instant d'évoquer. Lorsque cette population, malheureusement pour sa frange, une partie de sa frange, a été manipulée. Vous voyez, ce qui est contradictoire, c'est que hier, cette population, venait de le dire à l'instant, a salué l'avènement de la Séléka. C'est cette même population qui s'est retournée contre la Séléka et qui aujourd'hui acclame l'arrivée de M. Bozizé. Allez-y comprendre quelque chose. Vous l'avez dit, les groupes armés occupent une bonne partie du territoire de la Centrafrique. Il y a des forces quand même des forces étrangères qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir essayer de les contrôler et de les déloger. Et récemment, il y a même un fait, la MINUSCA et l'armée qui ont repris la ville de Kouy, le fief du groupe armé 3R. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, c'est vrai que c'est à saluer, je vous le concède, mais la République centrafricaine ne se résume pas qu'à Kouy. Même Bangui, il y a des poches de tension. Les périphéries de Bangui, appelées récemment par la communauté internationale des zones vertes, telles que Mbaïki dans le sud, à 80 km de Bangui. Récemment, il y a eu des soubresauts, choses que le pays, dans son histoire, n'a jamais connues. Nous avons parlé tout à l'heure du groupe armé 3R, il y en a d'autres encore, qui sont signataires quand même de l'accord de 2019, de l'accord de paix entre le pouvoir et ces groupes-là. Mais comment se fait-il que, malgré la signature de ces accords, on sent encore des poches de résistance? C'est là, également, une contradiction supplémentaire de la part de ce gouvernement. Effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a eu les accords de Khartoum qui a conduit à la nomination de M. Ngrebada, l'actuel Premier ministre. Ces mêmes signataires, ces mêmes bandits, ou sous d'autres cieux on les qualifierait de terroristes, et ils auraient un traitement dû à tout ce qu'ils sont en train de commettre comme crime.
Alors voilà que le gouvernement les légitime en les nommant à l'issue d'une rencontre qui s'est tenue à Khartoum. Mais est-ce que le gouvernement avait le choix du contraire? Oh, vous savez, on dit souvent, et je trouve quelquefois que c'est des excuses assez faciles, que la paix n'a pas de prix. D'accord. Dans l'hypothèse que ce soit le cas, à l'époque de M. Bozizé, le président Bozizé, quand il était aux affaires, nous avons eu des cas, je ne dirais pas aussi extrêmes, mais nous avons connu également des... Et vous avez réussi à les déloger, à les maîtriser? Complètement, complètement. Complètement, parce que ne perdons pas de vue que M. Bozizé est avant tout un militaire, un officier général, un ancien chef d'état-major qui connaît tous les arcanes de l'armée. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait que cet accord-là n'a pas fonctionné concrètement? Parce qu'au moment de la signature, les groupes rebelles avaient fait amende honorable, un peu comme si c'était le passage obligé pour pouvoir obtenir la paix, et le président Touadéra y a cru. À l'évidence et au regard des résultats aujourd'hui, au moment où je vous parle, M. Babilas, c'est là où nous, au niveau du KNK, nous menons des réflexions pour savoir si cette amende honorable faite de part et d'autre n'était pas plus des rétributions entre signataires, puisqu'ils s'appellent ce sont des partenaires. C'est en ces termes qu'ils s'appellent. Et la plupart de ces groupes armés, en leur tête, sont gérés par des étrangers. Allez-y comprendre qu'un gouvernement légitime, parce que M. Touadéra, il est arrivé à la magistère grâce aux bénéfices du KNK, du Kwanakwa, grâce à toutes les actions menées par le président Bozizé à l'époque. C'est grâce à cela que la population, profitant de cet élan, a donné l'onction à M. Touadéra et... Vous tirez le drap de votre côté? Non, aucunement. C'est discutable. Soyons réalistes. Oui. Il a été notre Premier ministre pendant 5 ans. Bien entendu. Il a eu à piloter un programme émanant du KNK. Et ce résultat n'était que positif. Mais ce n'était pas juste parce que le Kwanaka l'a soutenu qu'il a pu se faire élire président de la République. Autrement, il aurait été élu comment? Sur quelle base? Par les Centrafricains, qui ont accepté peut-être, qui ont aimé ses actions quand il était à la tête du gouvernement. Lesquels? Puisque c'était sous l'impulsion du président Bozizé et notamment lui-même, certains peut-être ont tendance à l'oublier, puisque maintenant M. Touadéra a créé sa propre formation politique qui est le MCU, mais ne perdons pas de vue que M. Touadéra fut deuxième vice-président du Kwanakwa. Donc c'est un transfuge de votre parti, vous voulez dire? Appelez ça comme vous voulez. Mais la bonne foi du président Touadéra est allée jusqu'à faire entrer dans le gouvernement des représentants des groupes armés. Et pourtant, cela n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, qu'à l'heure du bilan, on constate que ça n'a pas fonctionné. Où est-ce que le bas blesse selon vous? Alors, je dirais simplement qu'il y a un problème de management. Ce qui me ferait tenter à dire qu'il y a un problème de compétence. Ont-ils fait les bons choix? S'ils ont fait les bons choix, s'ils ont fait le bon casting, pourquoi ce résultat aujourd'hui? C'est peut-être les groupes armés qui sont de mauvaise foi. Croyez-vous donc? C'est ce qu'on essaie de faire dire à la population. Mais vous dites quoi alors, si ce n'est pas cela? Non, nous pensons le contraire. Les faits sont là pour en témoigner. Les concernés savent. Lorsque ces mêmes signataires de cet accord de Khartoum, ces mêmes bandits qui ont été légitimés par le régime actuel arrivent à Bangui, ils sont sous les ors du palais, ils sont logés aux frais de la princesse, ils passent des moments, ils trinquent au vu et au su de ce même peuple qui le retourne immédiatement massacré. Que dit alors leur partenaire? Que disent-ils? Mais il faut dire que cette action du président Touadéra était appuyée par la communauté internationale. Ce n'était pas que lui seul, il s'est enfermé dans une salle pour pouvoir le faire. Et aussi un nombre de partis politiques centrafricains ont assisté à cela. Et personne n'a levé son petit doigt pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec cela. La communauté internationale avait-elle vraiment le choix? C'est là aussi toute la question. Parce que la communauté internationale, certes, depuis l'avènement de M. Touadéra et face à certaines situations antérieures pendant la période de transition donc de M. Ndotoja et de Catherine Samba-Panza, s'est rendu compte d'une chose. Elle s'est rendue compte de la fragilité des hautes autorités du pays. Déjà de par la dislocation de l'armée.
de la défaillance au niveau des services judiciaires, policiers et même au niveau des administrations pénitentiaires. Elle a cru bon d'accompagner cette transition qui a connu, et d'ailleurs, c'est cette même communauté internationale, ces mêmes partenaires qui ont appuyé le processus électoral en 2015, qui a vu l'avènement de M. Touadéra. Et je pense que c'est justement du fait du bon management de ce tandem de M. Touadéra, Premier ministre à l'époque de M. François Bozizé, qui lui a valu cette confiance. Vous ne regrettez pas? Oui, regretter qui? Que votre parti ait accompagné celui qui est président aujourd'hui. Mais pour quelle reconnaissance, pour quelle récompense aujourd'hui? Quelle est aujourd'hui la situation, le comportement de M. Touadéra vis-à-vis du parti qui l'a vu naître? On le verra tout à l'heure dans la suite de cette émission. Madame Ngaïbona Oudou Paco, merci beaucoup. Nous allons marquer une coup de pouce dans cette émission. On va revenir pour parler du bilan de M. Touadéra, parler de votre parti et parler du choix du candidat de ce parti pour la prochaine élection présidentielle. Chers téléspectateurs, ne partez pas, restez avec nous. On marque une courte pause, on vous retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui la présidente nationale de l'Organisation des femmes Kwanakwa, le parti de l'ancien président François Bozizé. Nous parlons bien entendu de la Centrafrique. Madame Annette Ngaïbona Oudou Paco, merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Alors nous allons jeter un regard quand même sur les actes posés par le président Touadéra à la tête de votre pays. Alors quel bilan dressez-vous de ces actions? Lamentable. Pourquoi je le dis, et je le dis, mais de manière grave, lorsque je vous donne simplement le cas des hôpitaux aujourd'hui. Le quotidien du Banguissois, dont le gouvernement a un semblant de contrôle. Les délestages à répétition. Ça, ce n'est pas une exception centrafricaine. Hein. Il y a des oui, d'aucuns diront que c'est lié à la vétusté des équipements, etc. Entendu, il faut beaucoup investir pour pouvoir corriger ce état de choses. C'est sans perdre de vue que M. Touadéra, lorsqu'il fut Premier ministre du président François Bozizé, il y a eu plusieurs réformes. Il y a eu plusieurs réformes, tant au niveau de l'administration d'une manière globale, mais également au niveau sectoriel, notamment de l'énergie. Après tout cela, il y a eu des conventions et des contrats qui ont été signés. Que faisons-nous de cela? Puisqu'il est question aujourd'hui de l'applicabilité de ces conventions et de ces contrats. Alors, face à l'urgence de l'heure où nous assistons à des hécatombes au niveau de nos hôpitaux par faute d'électricité, est-ce que c'est normal au XXIe siècle? Vous me direz aussi que c'est un cas qui n'est pas une exception au niveau du continent. Bien entendu. Mais, M. Babilas, lorsque la population, le peuple vous a élu pour la mission, pour son bien-être, pour la sécurité, sa santé, et que le résultat, au bout de 4 ans, aujourd'hui, ça fait 4 ans que Monsieur Touadéra est à la tête de la magistrature suprême, à la tête de la République centrafricaine, nous constatons qu'à ce jour, les gens meurent faute d'oxygène et d'électricité. Oui, au niveau de l'eau. Est-ce que vous pouvez me donner un acte ou bien une action menée par le président Touadéra que vous saluez, par exemple? Bon. Dernièrement, nous avons assisté, nous sommes de bonne foi. Donc, nous ne sommes pas là pour polémiquer, aucunement, en toute objectivité. Oui. À y regarder de près, je n'en vois pas tellement, si ce n'est que du saupoudrage. Et le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin d'actions. Et ces actions, elles sont d'abord élémentaires. Ça veut dire quoi? C'est son quotidien immédiat. On va évoluer dans cette émission et parler d'un projet d'amendement de la Constitution qui a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps, un projet qui devrait permettre au président de la République de se maintenir au pouvoir en cas de glissement de la date de l'organisation des élections. Comment est-ce que vous avez vécu ce débat-là à l'époque? Il était passionnant. Il était passionnant. Il est vrai que, bon, c'est l'Assemblée nationale est l'espace même de la démocratie. Les uns les autres se sont exprimés et un consensus s'est dégagé. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle qui a reçu les conclusions de l'Assemblée nationale s'est prononcée. Et elle s'est prononcée en renvoyant les partis
à une concertation. Voyez-vous? Donc, c'est cette concertation que le Code 2020, plateforme politique qu'appartiennent également le Kwanakwa, réclame de tout vœu. Mais malheureusement, nous constatons une chose, il y a comme une sourde oreille de la part de ce gouvernement qui se refuse à aller à cette concertation. Pour quelles raisons? Eux seuls le savent. Alors que la Cour constitutionnelle a donné cet espace. Pourquoi tergiversons-nous? Autre fait d'actualité, l'élection présidentielle, c'est en décembre prochain. Votre parti, le Kwanakwa, a récemment désigné son candidat à la personne de François Bozizé, l'ancien président. On s'est demandé pourquoi François Bozizé, il n'y a plus personne dans le parti pour pouvoir prendre les devants? Je vous vois venir. Vous savez, cette question nous a souvent été posée. Pourquoi M. Bozizé? Eh bien, je vous dirais simplement que c'est un homme accompli. Le président François Bozizé, président fondateur du parti Kwanakwa, a compris ce qui était essentiel pour la République centrafricaine, à savoir, d'ailleurs, quand le Kwanakwa signifie le travail, rien que le travail. Et sans le travail, que pouvons-nous faire? Rien que cela a permis d'impulser cette dynamique. Et quand vous me posez la question de savoir s'il n'y a personne d'autre, mais pourquoi choisir quelqu'un d'autre alors que nous avons un homme accompli? Je vous disais tantôt que la gestion du pouvoir n'est pas chose facile. Monsieur Bozizé, pendant son magistère, a dû prendre des décisions qui, quelquefois, vont à l'encontre de ses propres valeurs. Mais il les a pris en tant que chef d'État pour l'intégrité et il voulait assurer à ses concitoyens Mais que répondez-vous quand même à ceux-là qui estiment que la candidature de François Bozizé, c'est pour venir se venger de ceux qui l'ont déchu? Non, loin s'en faut. Se venger par rapport à qui et par rapport à quoi? Le monsieur Bozizé revenu aujourd'hui en Centrafrique n'est plus le même d'il y a 7 ans. Qu'est-ce qui a changé en lui? Beaucoup de choses. Je vous dirais d'abord la sagesse. Parce que les 7 années de traversée de désert lui ont beaucoup appris. Mais sa chute aussi a été accompagnée quand même de plusieurs débats, même des sanctions, que ce soit sur le plan national comme sur le plan international. On parle même de sanctions de l'ONU. Est-ce que ces sanctions-là existent réellement? Mais nous demandons à voir. Alors c'est là où je ne suis pas spécialiste en la matière. Les juristes sont là-dessus. Les conseils de M. Bozizé se penchent sur la question. Mais sachez une chose, à ce que nous sachions, sanction ne vaut pas condamnation. Il est certes vrai qu'il y a eu des sanctions à l'endroit de plusieurs personnalités, dont M. Bozizé. Mais est-ce qu'il y a eu condamnation? M. Bozizé est rentré en République centrafricaine. Il s'est rapproché de la Cour constitutionnelle. Il s'est rapproché des autorités compétentes en la matière pour leur signifier, ne fût-ce que sa présence. Mais s'il y a eu condamnation, pourtant M. Bozizé sillonne. Nous ne demandons qu'à voir les textes. Jusqu'à ce jour, aucun texte formel de condamnation nous a été présenté, que ce soit nous au cadre du parti, que ce soit à l'intéressé lui-même, voire même ses propres conseils qui se sont rapprochés des autorités judiciaires pour savoir s'il existait effectivement une décision de ce genre. Les députés ont adopté en février dernier la loi portant régime de pension et avantages aux anciens présidents de la République. C'est à saluer, c'est une première en République centrafricaine, parce que c'est vrai que c'est une réflexion à mener par-delà la République centrafricaine. Voyez-vous, lorsqu'on voit l'état de misérabilité de nos autorités, une fois qu'ils se sont déchargés de leurs responsabilités, est-ce que c'est digne ? À l'instar d'autres continents. C'est là toute la réflexion à mener, mais elle n'est pas propre à la République centrafricaine, elle est continentale. Mais cette loi précise que quiconque veut revenir sur le devant de la scène politique devra perdre les avantages qui lui sont accordés au titre de cette loi. Alors il faudra relire cette loi. Oui. Parce que cette loi, si vous la regardez de plus près, elle s'adresse en particulier aux chefs d'État. Non les présidents. Parce que vous voyez... C'est quoi la différence? La différence, vous prenez le cas de Mme Catherine Samba-Panza. Elle a été chef d'État de transition. De transition, oui. Monsieur François Bozizé a été élu. Il est président de la République, chef de l'État. C'est là toute la nuance, mais je laisse ce débat au niveau des spécialistes et des constitutionnalistes. Parce que c'est discutable, hein? C'est vraiment discutable ce que vous êtes en train de dire. Praticiens de droit, pas nuancé de manière précise dans... Aux praticiens de droit... Oui.
de se pencher là-dessus. Nous, politiques, nous avons notre part. Est-ce que le président Bouzizi accepterait perdre ses avantages pour être candidat? Pourquoi pas? Maintenant, c'est une décision qui lui est propre. Que reste-t-il de votre parti, le Kwanakwa, après les 7 années de traversée de désert? Le KNK est resté très fort, contrairement à ce que beaucoup pensaient et contrairement également à certaines attentes qui brûlaient de voir cette formation politique imploser. Bien au contraire, le KNK, les ouvrières du parti Kwanakwa sont restés, ils ont fait bloc, ils ont fait corps, ils sont restés fidèles. Ils se sont préparés, ils se sont organisés pour attendre son président fondateur. Pas mal de ces éléments qui sont allés ailleurs. Vous savez, il ne faut pas le nier. L'être humain a ses faiblesses. Et dans un environnement de misère, comme celui que la République centrafricaine a connu, quoi de plus normal? Et ce n'est pas propre qu'au KNK. Beaucoup d'autres formations politiques avant le KNK ont connu cela. Donc le KNK aussi l'a connu, ça veut dire que le parti ne pèse plus aujourd'hui ce qu'il pesait hier. Non, du tout. Il faut le reconnaître. Non. De toute manière, les images sont là, M. Babylas. Vous pouvez voir certainement à travers des documentaires, soit de vos confrères ou autres, vous verrez que le KNK n'a pas perdu de sa force. Alors, les élections électorales, c'est en décembre prochain. Comment est-ce que vous y préparez? Je sais que vous gérez les femmes, la coordination sont des femmes. Alors, comment est-ce que vous faites la mobilisation? Vous tablez sur quoi? Vous vendez quoi aux Centrafricains pour dire que leur choix devait se porter sur François Bozizé et non pas sur quelqu'un d'autre? Le Kwanakwa, je puis simplement vous dire, mais vraiment de manière très objective, ne s'est jamais délecté de sa base. C'est ça qui fait la force de Kwanakwa. Nous ne sommes pas là dans de la démagogie. Je vous disais tantôt, rien que le nom du parti Kwanakwa, qui est le travail, rien que le travail, suffit à justifier le reste. C'est-à-dire que même pendant cette période de crise que le pays a connue, les responsables au niveau des structures de base ont su ce qu'ils avaient, ils ont su que faire pour continuer à maintenir la flamme du parti. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a facilité le regroupement de ces militants. Maintenant, vous me direz, oui, au niveau national, l'offre politique, j'entends par là, que le Kwanakwa voudrait aujourd'hui proposer aux Centrafricains, de manière générale. Il y a toutes les réformes que nous avons eu à mener à l'époque. Dernière question dans cette émission, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Complètement. De la validation de la candidature nous sommes sereins d'abord, et puis de l'issue des élections aussi. De l'issue, au niveau de notre formation politique, au niveau du Code 2020, nous sommes sereins. Au niveau maintenant des gouvernants, ça c'est une autre question. C'est une autre question et Africa 24 sera toujours là pour en rendre compte à ses téléspectateurs. Merci beaucoup, Madame Annette Ngaïbouna Pako Aoudou. Nous vous remercions. Merci beaucoup pour cette tribune que vous nous offrez. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, que ce soit tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt.